Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui, du vendredi 6 décembre 2024, avec la journée internationale des personnes ayant les besoins spéciaux. Alors, à l'occasion de la journée internationale des personnes ayant des besoins spéciaux, j'affirme que nos enfants ayant des besoins spéciaux sont une bénédiction pour la nation et un don de Dieu, Allah le Tout-Puissant. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi. Je remercie leurs familles pour leur soutien et leur confiance en leur capacité exceptionnelle étant notre fierté. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tweeté que l'État continuera les soutenir et à les entonner. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué l'augmentation des investissements de British Petroleum, BP, dans le secteur énergétique égyptien, affirmant que le gouvernement tient à assurer toutes les facilités nécessaires stimulant le travail des entreprises internationales et à renforcer la participation du secteur privé dans ce secteur vital. Le président el-Sisi s'exprimait lors de la réception du président exécutif du BP, Murray O'Shea-Close, un commentaire de Marwa Arafa et Ayeshel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a salué l'augmentation des investissements de British Petroleum dans le secteur énergétique égyptien, affirmant que le gouvernement tient à assurer toutes les facilités nécessaires stimulant le travail des entreprises internationales et à renforcer la participation du secteur privé dans ce secteur vital. Et Sisi s'exprimait lors de la réception du président exécutif de British Petroleum, Murray O'Shea-Close, en présence du ministre du pétrole et des ressources minérales, Karim Badawi, et du directeur de l'entreprise pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Ahmed Erzaki. Le président el-Sisi a loué les activités de la société en Égypte dans les domaines du gaz et du pétrole, ainsi que dans le développement de divers glissements égyptiens, selon le porte-parole de la présidence, Mohamed el-Chenaoui. L'État tient à étendre la coopération avec British Petroleum pour couvrir le domaine des énergies propres et renouvelables, en particulier à la lumière des potentiels prometteurs dont dispose l'Égypte dans la production d'hydrogène vert, a dit el-Sisi, abordant les efforts de l'État visant à faire de l'Égypte un centre régional de production et d'exportation d'hydrogène vert. Il a également évoqué les efforts visant à accroître la participation des entreprises internationales aux projets de production d'énergie propre, renouvelable et à faible émission en Égypte. La conférence ministérielle du Caire sur le renforcement de la réponse humanitaire à Gaza a réussi à tous les niveaux. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Ati, ajoutant que les interventions et les rencontres lors et en marge de la conférence ont apprécié le rôle du président Abdel Fattah el-Sisi qui a parrainé l'événement. 70% de l'aide entrée dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre de l'an dernier a été accordée par le peuple égyptien et le gouvernement égyptien, dont tout le monde loue les efforts du président el-Sisi et le rôle égyptien selon Badr Abdel Ati. Un commentaire de Marwa Arafa et Ayeshel. La conférence ministérielle du Caire sur le renforcement de la réponse humanitaire à Gaza a réussi à tous les niveaux, a dit le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Ati lors d'un entretien aux journalistes, ajoutant que les interventions et les rencontres lors et en marge de la conférence ont apprécié le rôle du président Abdel Fattah el-Sisi qui a parrainé l'événement. 70% de l'aide entrée dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre de l'an dernier a été accordée par le peuple égyptien et le gouvernement égyptien. Donc, tout le monde loue les efforts du président el-Sisi et le rôle égyptien, a-t-il ajouté, notant que l'organisation de la conférence, sous les auspices du président el-Sisi et du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a joué un rôle important dans son succès.
Abdelghati a abordé la large participation à la conférence, y compris celle de délégations d'Amérique latine qui ont apporté le soutien au peuple palestinien, ainsi que la participation de haut niveau des organisations régionales et internationales. Il a souligné l'importance de la participation du Premier ministre palestinien, Mohamed Mustafa, dans le cadre du soutien égyptien à l'autorité nationale palestinienne et à la direction palestinienne dans ces circonstances, en particulier à la lumière des tentatives systématiques d'affaiblir l'autorité palestinienne. Toutes les délégations ont souligné l'importance du rôle de l'UNRWA, car sa destruction est un objectif essentiel d'éliminer la question des réfugiés, a poursuivi le chef de la diplomatie, expliquant que la participation de l'agence à la conférence affirme sa place et montre qu'il n'y a pas d'alternative, en particulier à la lumière des politiques israéliennes systématiques classant l'UNRWA comme une organisation terroriste. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati s'est rendu au port Soudan, porteur d'un message du président Abdel Fattah el-Sisi à son frère Abdel Fattah Burhan, président du Conseil souverain transitoire au Soudan. Cette visite au Soudan est la première pour un ministre égyptien des Affaires étrangères depuis le déclenchement de la crise en avril 2023 et est effectuée en fonction des directives du président el-Sisi. Le porte-parole du ministère, Tamim Khalaf, a déclaré que le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé au cours de cet entretien la fierté du chef de l'État des relations historiques et fraternelles liant l'Égypte et le Soudan et la détermination d'œuvrer inlassablement en vue de réaliser la sécurité et la stabilité au Soudan. L'Égypte tient à s'impliquer efficacement aux efforts régionaux et internationaux visant à réaliser la stabilité au Soudan et garantir ses intérêts, sa souveraineté et son unité territoriale, selon Badr Abdelghati, précisant les efforts de l'Égypte pour la reprise des activités du Soudan au sein de l'Union africaine. Changeons de sujet, mesdames et messieurs, avec le dossier économique. Alors, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a rencontré le président de l'autorité de développement de la Haute-Égypte, Cherif Salah, dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets et des efforts déployés pour réaliser le développement global dans les gouvernorats de la Haute-Égypte pendant la période écoulée. Le Premier ministre a commencé la réunion en soulignant que les gouvernorats de la Haute-Égypte reçoivent une grande attention de la part du président el-Sisi, car il a confirmé que la Haute-Égypte et sa jeunesse sont en tête du programme de travail national à ce stade qui voit le début de la reconstruction de l'État égyptien moderne afin de mettre en œuvre de nombreux projets de développement et de services pour nos enfants dans ces gouvernorats dans divers domaines et d'offrir également des possibilités d'emploi à nos jeunes. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, a pris part à la deuxième table ronde du Forum africain des agences de protection de l'environnement, AFEPA. Dans l'allocution, la ministre a souligné le processus égyptien dans la protection de l'environnement qui a jeté depuis 2015-2016 des bases solides pour engager le secteur privé. La ministre a affirmé l'importance de l'énergie dans la transition verte, notamment les énergies renouvelables. Dr Yasmine a mis la lumière sur les efforts de protection des récifs coralliens en mer Rouge et sur la récente déclaration du grand récif de coraux de la mer Rouge comme réserve naturelle. La table ronde est organisée par le Bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUROA, en partenariat avec le Programme de durabilité en Afrique du Centre pour l'environnement et le développement de la région arabe et l'Europe. Et passons à l'Afrique. Alors, accompagné du ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan El-Khatib, ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Cherif Farou, a inauguré au nom du Premier ministre Mostafa Madbouli
la 9e session du Salon international de l'alimentation et des boissons Food Africa au Centre international des conférences au Nouveau-Caire. Plus de 1000 entreprises représentant 39 pays participant au salon qui est organisé par la société Concept en collaboration avec l'autorité des expositions de Düsseldorf et le groupe IFB et qui s'étale jusqu'à jeudi prochain sous le patronage des ministres de l'Industrie, de l'Approvisionnement, de l'Investissement et Commerce extérieur. La Banque centrale d'Égypte a commencé son adhésion au Pan-African Payment Settlement System, le système panafricain de paiement et de règlement administré par la Banque africaine d'import-export. Cette initiative, lancée en 2019 lors d'un sommet au Niger et rendue opérationnelle 2 ans plus tard, vise à renforcer le commerce entre l'Égypte et les autres pays africains. Ce système de paiement en devise locale à travers les frontières africaines s'intéresse à 3 axes fondamentaux: le paiement instantané, le préfinancement et le règlement net. Le PAPSS destiné à des entités entre partenariales, mais pas à des particuliers, est une infrastructure centralisée du marché financier qui permet la circulation efficace de l'argent en toute sécurité à travers les frontières africaines, minimisant le risque et contribuant à l'intégration financière des régions. Grâce à cette mesure, la Banque centrale d'Égypte espère réduire la pression sur les devises étrangères et renforcer la coopération économique avec les pays africains. Le ministre malien des Affaires étrangères, Aboulaye Diop, a visité l'Institut d'études diplomatiques et exprimé le désir de son pays de profiter de l'expertise de l'Institut au vu des efforts en cours pour mettre en place un institut similaire à Bamako. Le directeur de l'Institut, Yasser Oloui, a passé en revue les différentes activités et les programmes de l'Institut. Les 2 parties ont discuté de la formation des diplomates et responsables gouvernementaux maliens en Égypte. La partie malienne a également demandé un certain nombre de formations, surtout dans le domaine du protocole et de la diplomatie économique. Et passons au dossier de la santé avec le ministère de la Santé et de la Population et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui ont signé un accord visant à renforcer le système de gestion des déchets médicaux dangereux en Égypte. L'accord a été signé par Radhi Hamed, chef du secteur de la médecine préventive et de la santé publique, et Axelandro Fracassetti, représentant public du PNUD en Égypte, en présence du ministre de la Santé et de la Population Khaled Abdel Ghaffar, soutenu par une subvention de 6,3 millions de dollars du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le projet permettra la construction d'un complexe moderne de traitement des déchets médicaux dangereux dans le gouvernorat de Suez. L'installation servira les gouvernorats de Suez, Ismaïlia et Port Saïd et éventuellement celui du Sinaï du Nord. Et terminons cette édition, mesdames et messieurs, de notre programme avec la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Festival du film francophone du Caire qui a débuté à l'Opéra du Caire et qui est présidé par l'écrivain et critique de cinéma, Dr Yasser Moheb. Le festival a placé des modèles d'un certain nombre de stars de la belle et de l'époque actuelle au début de l'entrée pour recevoir les invités comme Kalsoum, la grande chanteuse Fayrouz, le défunt acteur Khaled Salah. À cet égard, Dr Yasser Moheb a déclaré que le festival cherche dans sa nouvelle édition à revitaliser et à valoriser le 7e art égyptien tout en ouvrant de nouveaux canaux efficaces de discussion cinématographique et d'échanges culturels
qui, à leur tour, contribuent à soutenir les efforts de l'État pour revitaliser l'état de la culture artistique, sensibiliser, soutenir les soft power égyptiens et enrichir le mouvement cinématographique, créatif et culturel en Égypte. En plus de chercher à attirer l'attention du monde sur l'Égypte en tant que pays fondateur et pionnier de l'organisation de la francophonie et lié à ses diverses activités à travers une compétition louable entre une élite de cadres supérieurs des artistes et cinéastes de par le monde entier. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV International et rendez-vous demain à la même heure, mais avec une autre équipe. Merci et bonne journée. Au revoir.